Et salut à tous, c'est Gemma, on se retrouve cette semaine pour le 9e épisode de Courir sans filtre. Ça fait maintenant 11 semaines que j'ai repris le chemin de l'entraînement. Je suis monté progressivement jusqu'à 97 km et puis j'ai écouté mon corps, je me sentais fatigué donc je suis descendu à 84 km il y a 2 semaines. La semaine dernière 74 km et l'objectif cette semaine ça va être de rester aux alentours de 74 km. Pourquoi 74 km? Tout simplement parce que c'est un kilométrage que j'ai l'habitude de faire régulièrement et en plus dans 2 semaines et demie commence la préparation pour la Saint-Élion. Donc le but c'est pas d'arriver cramé pour cette préparation qui va être très longue. Bon, ça va être une semaine un peu particulière pour moi. J'avais donné ma démission il y a 1 mois, donc mercredi mon contrat se termine. Ensuite vendredi j'enchaîne sur un nouveau contrat de 6 mois, toujours en sécurité. Donc mes horaires ça sera du coup 6h, 13h ou 12h, 19h. Et si jamais je travaille en journée, ce sera 6h, 16h. Pas de week-end, pas de nuit. Donc ça va être incroyable. Je vais pouvoir récupérer un rythme de vie normal. J'ai commencé à mettre en place une meilleure nutrition. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup manger fast-food et surtout à manger de la malbouffe. Clairement, je grignote des gâteaux énormément. Donc là, j'ai mis en place des petites bananes, des pommes pour le petit encas entre 9h et 10h quand je commence à avoir faim avant de manger le midi. Beaucoup de Red Bull. Donc ça, j'essaie de diminuer, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, je bois pas assez d'eau. Je fais pas de renforcement musculaire. Donc, c'est plein de petites choses que je suis en train de mettre en place dès cette semaine pour arriver sur du long terme à améliorer mes performances. C'est vrai que là, peut-être actuellement, je vaux 1h17 sur semi, mais peut-être qu'avec tout ce que je suis en train de changer, c'est-à-dire le sommeil, la récupération, l'alimentation, enfin la nutrition en général, je pense que peut-être que je peux arriver jusqu'à 1h15 sans changer mon entraînement ou sans forcer. Et c'est 2 minutes où je veux bien les gagner. Voilà. Bon, la semaine commence lundi, repos. 14 juillet, 8h, 20h de toute façon, j'avais pas envie d'aller courir, donc repos total. Mardi, comme je le fais toujours pour ma première séance de la semaine, je fais une demi-heure de récup, donc 5 km à peu près. Un rythme très tranquille, vraiment, comme ça me met en jambe pour toute la semaine. Maintenant, on arrive à mercredi, et là, mercredi, mal de crâne au réveil, plus j'ai vomi toute la matinée quasiment, plus l'après-midi, j'étais pas bien, donc j'ai passé ma journée dans le lit. J'ai pas d'explication, vraiment je pense que j'avais un gros coup de fatigue et c'est vrai que dès que je suis fatigué j'ai tendance à avoir très mal au crâne. Donc j'ai passé ma journée au lit, donc pas d'entraînement et j'ai même pas été au travail pour ma dernière journée. Donc voilà, on arrive à mercredi, je suis à 5 km, la semaine va être très longue pour courir après. Jeudi du coup, fartlek nature avec Alexis. Alors c'est vrai que quand mon coach me donnait les fartlek nature en début de préparation semi, je détestais ça. Là ça fait 3 semaines d'affilée que je vais avec Alexis faire du fartlek nature. Je commence à apprécier, donc comme quoi, en insistant un peu sur les séances, on peut commencer à apprécier. Allez, je vous amène sur la séance. Bon, séance fartlek, on ne change pas les habitudes avec Alexis. Du coup, programme, on ne voit pas, il me fait coucou. Au programme, 4 séries de 5 minutes avec 2 minutes de récup, suivi de 4 fois 1 minute avec 1 minute de récup. Voilà, et les allures, bah, comme c'est du fartlek nature, on verra bien quoi. Fin des 4 fois 5 minutes, 4-0-4, 4-0-1, 4-0-2, 4-0-1. Régularité, ok. Et Alexis est encore vivant. Bon, fin des 1-1. J'étais plus vite qu'Alexis parce que j'étais beaucoup trop facile. Premier en 3-47, deuxième 1-1, 3-32, troisième 3-19 et le dernier 3-17. Voilà. Et le petit Alexis, il est derrière. Ça va? Ça donne quoi les chronos? Je sais pas, faut que je regarde après. Ah, est-ce que... sur du 3,40 je pense. Ok, 3,35. régulier quoi. Ouais. Ok. Vendredi, du coup, double récup, 10 km le matin, 55 minutes. Et ensuite, j'ai fait une demi-heure le soir, 5 km et demi. Je suis à 35 km depuis lundi. Là, je me dis, bon, bah, il me reste 40 km à faire d'ici dimanche. Il va falloir aller trouver du temps pour courir en sachant que bah, j'ai que samedi matin pour aller courir. Parce que l'après-midi, je ne suis pas disponible. Et il me restera dimanche toute la journée en sachant qu'il faut que je tourne la vidéo. Donc,
ça va être chaud. Samedi, du coup, j'ai fait 14 km en 1 heure. Du coup, c'était un footing plaisir où j'avais besoin de me dépenser. Pour être honnête, il y avait beaucoup de frustration, je pense, de la veille du Fartlek Nature avec Alexis, où les 4 x 5 minutes, en fait, pour moi, c'était de l'allure marathon. Donc, en fait, j'étais très facile. Et ensuite, sur les 1-1, où j'ai progressivement accéléré, mais en fait, je sentais pas l'effet de cette séance, en fait, comme j'étais pas dans mes allures à moi. Du coup, j'avais besoin de me faire un peu mal, entre guillemets. Et en même temps, ça m'a rassuré parce que finalement, je crois qu'au niveau du cardio, je suis à 154 BPM sur une séance où je suis à 14 km, 4,30 de moyenne. Donc en vrai, ça prouve que la forme est quand même là. Dimanche, il me reste 24 km à faire. Du coup, le matin, j'ai fait 50 minutes, donc 8 km 300. Et ensuite, l'après-midi, j'avais une séance à faire avec une sortie pardon, à faire avec Com. Le temps que je le rejoigne à l'endroit défini, je savais que j'avais plus ou moins 5 km à faire aller-retour. Donc du coup, voilà, on a fait une petite sortie avec Julien et Charles en même temps qui sont venus. Et du coup, voilà, je finis avec 16 km l'après-midi. Du coup, ce qui me fait un total de 74 km cette semaine. Objectif atteint, pas de fatigue, pas de bobo. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir les prochaines semaines mon évolution avec toutes les petites choses qui ont été mises en place, voir comment j'évolue, comment je suis à l'approche de cette préparation de la Saint-Élion. J'ai vraiment hâte d'y être et de vous partager mes semaines d'entraînement. C'est vrai que là, j'ai pas beaucoup filmé cette semaine parce que j'étais beaucoup seul, donc j'ai pas pris forcément le téléphone avec moi. Mais voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, comme d'hab, à liker, à commenter et à la partager si c'est possible. Je m'approche des 700 abonnés, donc c'est vraiment très cool. Plus que 300 et j'aurai atteint l'objectif de l'année 2025 en espérant que la prépa Saint-Élion m'aide à faire évoluer cette chaîne. Voilà, bon, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!